Je le disais en titre, l'Assemblée nationale a voté ce matin la loi relative au contrat de partenariat public-privé. Elle vient renforcer et améliorer les précédentes réformes. La loi consacre beaucoup d'innovations majeures pour une meilleure mobilisation des investissements publics-privés. Les grandes lignes de cette loi avec Aram Dao. C'est un Sénégal qui sait mieux faire dans le domaine du partenariat public-privé qui a décidé de revoir la copie. La loi de 2014 ne s'appliquait qu'aux contrats PPP à paiement public. Le Sénégal la veut plus large et à même de favoriser plus d'investissements privés. Ainsi, la nouvelle loi unifie le cadre juridique et institutionnel qui régit l'ensemble des projets PPP. De même, elle rationalise les organes de contrôle. C'est ainsi qu'à l'ARMP, une nouvelle chambre exclusivement dédiée aux contrats de partenariat public-privé sera créée. Des innovations parmi tant d'autres de la nouvelle loi. Le recours aux investissements privés permet à l'État d'optimiser ses ressources tout en réalisant ses ambitieux projets d'investissement. Un partenariat gagnant-gagnant à encadrer, à stimuler et à simplifier, ce au profit des parties et des populations destinataires des services exploités. Voilà, pour revenir sur d'autres aspects de cette nouvelle loi, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Bonsoir. Bonsoir, Madame Baldé. Merci beaucoup. Alors, pourquoi cette nouvelle loi et pour le Sénégal, quel intérêt? Comme vous l'avez constaté, le PAP 2A requiert que plus de 1/3 des investissements proviennent du secteur privé. Et une partie de ces investissements du secteur privé devra se faire en mode PPP. Et nous avons constaté que le dispositif qu'on avait jusqu'ici était un dispositif un peu éclaté, avec le Code des marchés publics qui gère une partie des projets PPP et la loi de 2014 qui gère une autre partie. Et il fallait donc réformer tout cela, rendre plus simple, plus flexible, plus de transparence également pour attirer plus d'investisseurs et augmenter aussi la part des investisseurs locaux dans l'exécution des projets de partenariat public-privé. Et quelles sont les innovations de cette réforme? L'une des plus grandes innovations, c'est vraiment l'unification du cadre. Comme je l'ai dit tantôt, c'était éclaté, on a unifié avec cette nouvelle loi. Nous avons un seul cadre qui gère les PPP à paiement privé, c'est-à-dire les délégations de services publics, par exemple, qui jusqu'ici étaient gérées par le Code des marchés publics, et les PPP à paiement public, c'est-à-dire les contrats de partenariat gérés par la loi de 2014. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était également de simplifier le cadre institutionnel, de s'appuyer sur des instruments qui existent déjà, notamment la DCMP et l'ARMP, leur confier certaines missions, mais également créer ce qu'on appelle l'unité d'appui au partenariat public-privé pour accompagner tout le processus des PPP, de l'identification du projet jusqu'à l'exécution et même le suivi durant la durée, par exemple, du contrat entre l'autorité contractante et le secteur privé. L'autre aspect aussi, c'est la création d'un fonds de préparation de projet. Nous avons constaté que l'une des faiblesses de notre dispositif existant, c'était le manque de préparation de projet. Et quand les projets ne sont pas très bien préparés, on perd beaucoup de temps, on commet des erreurs, mais aussi on n'arrive pas à attirer des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, pour nous aider donc à améliorer le nombre de PPP exécutés. Et l'autre point aussi, c'est la création, par exemple, d'un comité interministériel qui va être un peu l'entité, l'organe politique qui va soutenir donc la décision de faire un PPP ou de ne pas faire un PPP. Et le comité interministériel sera composé des ministères du secteur concerné, du ministre en charge des PPP, du ministre des Finances et également de la présidence de la République. Et quel avantage pour le secteur privé local? Beaucoup d'avantages pour le secteur privé local. D'abord, aujourd'hui, si on regarde les délégations de services publics, c'est-à-dire les PPP à paiement privé, il n'y a pas d'obligation de dédier une partie de l'actionnariat de la société de projet aux investisseurs locaux ou communautaires. Aujourd'hui, on va proposer dans les décrets d'application qui seront finalisés très prochainement
qu'il y ait un seuil supérieur à 20%. Si on regarde aujourd'hui la loi de 2014, le seuil est à 20% pour les PPP à paiement public. Mais le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, nous a instruit d'augmenter significativement ce seuil, mais sans également compromettre la nécessité aussi d'attirer des investisseurs étrangers. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le seuil va être augmenté. Si le privé national a la capacité de faire plus que ce seuil, on ira un peu plus loin pour nous permettre d'avoir plus d'action, plus de participation dans les sociétés de projet. L'autre point important, c'est la sous-traitance qui sera dédiée à des sociétés locales ou communautaires. Le troisième point, c'est de faire un peu une discrimination positive envers la promotion, par exemple, de l'artisanat. Une collectivité territoriale, par exemple, pourra faire un PPP. Je suis, par exemple, dans l'éducation et demander, par exemple, que les tables bancs soient produites localement ou bien que certaines parties du marché soient exécutées par l'artisanat sénégalais, par exemple. Alors, y a-t-il des secteurs particuliers pour lesquels le Sénégal souhaite accueillir plus d'investissements en mode PPP? Dans tous les secteurs. En particulier, nous avons dans les infrastructures, qu'elles soient des infrastructures économiques telles que les ports, les aéroports, les autoroutes, mais également qu'elles soient sociales telles que des universités, telles que dans le secteur de la santé, dans également le secteur de la pêche, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de logement. Pratiquement dans tous les secteurs, nous avons aujourd'hui la possibilité de faire des PPP avec l'État en tant qu'autorité contractante, les collectivités territoriales en tant qu'autorité contractante, ou bien des agences ou des sociétés d'État en tant qu'autorité contractante. Alors, quels sont les garde-fous prévus par la nouvelle loi pour éviter que les PPP n'entraînent une hausse non maîtrisée de la dette, mais aussi sur la qualité des infrastructures que vous avez énumérées tantôt? Voilà. Dans, en fait, le processus, nous avons besoin que l'unité d'appui, par exemple, au PPP, émette un avis, mais cet avis doit se reposer sur l'avis, par exemple, du ministre en charge des Finances et du Budget, qui va examiner la soutenabilité budgétaire du contrat. Et l'autre point également, c'est la création de l'unité d'appui au partenariat public-privé qui va donc accompagner les autorités contractantes sur tout le processus. On n'avait pas ce genre d'unité jusqu'ici. Et cela nous permettra d'avoir des PPP plus équilibrés, où l'État ne prend pas tout le risque et que le secteur privé prenne toute la rentabilité. Il faut que ça soit un partenariat équilibré et gagnant-gagnant. Merci pour ces éclairages, Monsieur le ministre Amadou Hott. Merci beaucoup, Mme Baldé. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci.